Et salut, bienvenue sur la chaîne de Joseph Mathématiques. Comment ça va la forme? Ok, ben c'est parti pour ce fameux exercice du vieil homme. Ok, le vieil homme du village, il prétend... Enfin, avant de commencer à lire, comme d'habitude, je te conseille de mettre pause, d'essayer de faire l'exercice de ton côté. Si t'arrives, c'est que t'es un pire boss. Si t'arrives pas, ben tant pis. Et dans ce cas, tu peux t'inspirer des éléments qui sont un peu partagés à travers la correction vidéo, tu vois. Mais tout ça pour dire que on va lire l'exercice ensemble et ensuite, je vais te le corriger. Donc, le vieil homme d'un village prétend être capable de prédire le temps qu'il fera le lendemain avec un taux de réussite supérieur à 3 quarts. D'accord, il utilise la méthode suivante. Demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. Ok, donc dans le pays où il habite, le climat est le suivant. S'il fait beau un jour, il y a 4 chances sur 5 qu'il fasse beau le jour d'après. S'il fait mauvais un jour, il n'y a qu'une chance sur 3 qu'il fasse beau le lendemain. Et il fait beau 70% du temps. D'accord, du coup, pour ce genre d'exercice, quand on sait pas trop en fait comment, par où commencer, etc., ce que je te conseille de faire, c'est en fait d'essayer de modéliser le mieux que tu peux, sous forme d'arbre par exemple, la situation qui existe. Donc en fait, on nous dit que, par exemple, avant de faire un arbre, on va faire un petit truc, tu vois. C'est que, en fait, imagine, ça c'est le temps, et là il y en a, je sais pas, le jour zéro, on a le jour un, là on a le jour n, là on a le jour n plus un. T'inquiète pas, hein, N, ça veut juste dire, imagine, on a 100 jours, on a le jour 100, et puis JN plus 1, c'est-à-dire le jour 101, tu vois. Enfin, c'est juste pour dire que on a plein de jours un peu qui sont devant nous. Et en fait, ce qu'on nous dit dans la donnée de ce problème, c'est qu'on nous dit qu'en général, il fait beau 70% du temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, imagine, tu prends un jour au bol, on va dire le jour N, pour dire quelque chose, tu prends un jour au bol, ce jour N, il a 70% de chances qu'il fasse beau, mais en contrepartie, vu qu'il fait que soit beau, soit moche, il a 30% de chances qu'il fasse moche. Tu vois? Du coup, on va mettre 0,7 beau et 0,3 moche. D'accord? Super. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux faire ce raisonnement avec à peu près n'importe quel jour. Tu peux prendre un jour au bol sur ces jours zéro à jour n'importe quoi, tu vois. De ici à ici, tu peux prendre n'importe quel jour de cette fameuse contrée au hasard. Et en moyenne ou en général, il aura 70% de chance qu'il fasse beau et 30% de chance qu'il fasse moche. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a, comment dire, remarqué que en fait, le jour N en question, il peut avoir soit 70% de chance d'avoir beau, soit 30% de chance d'avoir moche, il y a le jour N plus 1 qui est le jour d'après, tu vois. Imagine c'est mardi, là c'est mercredi, tu vois. Eh bien, on va prendre en compte ce qu'ils nous disent dans la donnée, c'est que s'il fait beau un jour, il y a 4 chances sur 5 qu'il fasse beau le jour d'après. Donc imagine, le jour que tu as sélectionné, il fait beau, le jour que tu as sélectionné au bol, et le jour d'après, en fait, il a du coup 4 chances sur 5, c'est-à-dire 0,8 chances qu'il fasse beau, et du coup 0,2 qu'il fasse moche. On est d'accord? Donc ici, on serait dans la situation, il a fait beau 2 jours de suite, et là, il a fait beau et ensuite moche. T'es d'accord? Et ensuite, si on prend la dernière info qu'on nous a donnée, c'est s'il fait mauvais un jour, il n'y a qu'une chance sur 3 qu'il fasse beau le lendemain. Donc s'il fait mauvais un jour, euh, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 3, ça veut dire à peu près 33%, on va me le laisser comme ça, du coup qu'il fasse beau. Et du coup, il y a 2 chances sur 3, c'est-à-dire le reste, parce qu'en tout, il y a... Imagine, il fait moche un jour, le jour d'après, il va, dans 100% des cas, se passer quelque chose. Il va être soit moche, soit beau, mais il va quand même se passer quelque chose. Du coup, si on te dit, dans un tiers des cas, il fait beau, c'est-à-dire que forcément, dans le reste de un moins un tiers, donc un moins un tiers, c'est égal à 2 tiers, donc dans 2 tiers des cas, il va faire, du coup, l'autre truc, tu vois. Donc, dans 2 tiers des cas, il fait moche. Voilà. Donc super, par rapport à tout ça, on remarque qu'on a une situation où on est moche, beau et moche, moche. D'accord? Et du coup, notre pote, le vieil homme du village, tu vois, il nous dit quoi? Il nous dit, demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. Donc c'est ça sa manière un peu de prédire le temps, tu vois. Du coup, en fait, ce qu'on a fait ici comme arbre, on pourrait en fait comment dire, le faire pour à peu près n'importe quel jour, tu vois.
Pour n'importe quel jour, on pourrait sélectionner un jour au bol. On part du principe que ce jour au bol, il a 70% de chances qu'il fasse beau et 30% de chances qu'il fasse moche, parce que si on connaît rien des jours précédents, c'est ça la meilleure manière de... Bah, en fait, c'est ce qu'ils nous disent dans la donnée, c'est qu'en général, il fait beau 70% du temps, et une fois qu'on sait qu'il a fait beau, ben, il y a 0,8% de chance qu'il fasse beau le lendemain, et 0,2% de chance qu'il fasse moche le lendemain. Et sachant qu'il a fait moche le jour au bol qu'on a sélectionné, ben du coup il y a un tiers qui fasse beau le lendemain et deux tiers qui fassent moche le jour d'après, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que en fait notre pote le vieil homme, lui disait que le jour suivant, comment dire, non, il disait quoi? Demain il fera le même temps qu'aujourd'hui. Demain il fera le même temps qu'aujourd'hui. Du coup en fait le vieil homme, il a raison dans deux cas si on regarde notre arbre, tu vois. C'est dans celui-là et dans celui-là. Et en fait, les probabilités qui sont associées, ici c'est 0,7 fois 0,8. Ici c'est 0,7 fois 0,2. Ça fait combien? Ça fait 0,56. 0,7 fois 0,2, ça fait 0,14. Et 0,3 fois 1 tiers, ça fait 0,1. Et 0,3 fois 2 tiers, ça doit faire 0,2. Donc, et je te rappelle que 0,56 plus 0,14 plus 0,1 plus 0,2 égale 1. Du coup, on est content parce que c'est dire que notre arbre, il est probablement pas faux. Ça veut pas dire qu'il est juste à 100%, mais c'est dire qu'il est probablement pas faux. Mais voilà. Mais surtout, ce qui se passe ici, c'est que le vieux, il disait que demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on va prendre en compte la probabilité qu'il fasse beau 2 jours de suite, plus la probabilité qu'il fasse moche 2 jours de suite, ça vaut quoi? Bah, ça vaut 0,56 plus 0,2. Donc ça, si jamais c'est ça, et ça, c'est ça. Pour te rappeler par rapport au début, donc on peut sélectionner n'importe quel jour au bol. En général, ce jour, il aura 70% de chance d'être beau et 30% de chance d'être moche. Et suite à ça, sachant qu'il a fait beau un jour, on a une certaine probabilité qui est associée pour que le jour d'après, il fasse bah, beau ou moche. Et vice-versa pour moche, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est que en faisant ce raisonnement sur tous les jours en fait, de la contrée, donc on se rend compte qu'au final, le vieux, lui, dit qu'il a un taux de réussite de 3 quarts. Donc 3 quarts, je te rappelle que ça fait en fait 0,75. Donc 75%. Et du coup, en fait, la prétention du vieux gars, ou du vieil homme, tu vois, ben, en fait, elle est juste. Parce que en moyenne, sa prétention, en fait, elle serait même juste plus que 75% du temps, c'est-à-dire 76% du temps. Puis en fait, du coup, il a raison, parce que lui dit il est capable de prédire le temps qu'il fera le lendemain avec un taux de réussite supérieur à 3 quarts, c'est-à-dire supérieur à 75%, et effectivement, 76%, c'est plus grand que 75%. Et du coup, le vieux a raison. Donc voilà pour la petite histoire. Et j'espère que tu as compris cet exercice. Cet exercice au début, il avait l'air d'être compliqué, mais au final, le plus simple, c'est de faire un arbre pour essayer de mieux schématiser la chose. Et comme je te l'ai dit, et je devais te le redire une dernière fois, bah, je suis un mec cool, tu vois, c'est que on peut prendre n'importe quel jour au bol allant du jour 0 au jour, bah, jusqu'à ce quand tu as envie, tu vois. Si tu te dis, vas-y, au jour 1000 ou au jour 3065, ce que tu veux, tu peux dire n'importe quel nombre au bol. Mais bref, si on définit un temps de jour 0 au jour 1 à jour, disons, 100, bah, sur 100 jours, en fait, on peut prendre n'importe quel jour au bol de ces 100 jours. Et en fait, n'importe lequel de ces 100 jours, il aura 70% des fois du beau temps et 30% des fois du temps moche. Suite à ça, tu as des probabilités qui sont associées donc
sachant qu'il a fait beau le jour d'avant, le jour d'après, il y a de telles chances qu'il fasse beau et qu'il fasse moche. S'il a fait moche, bah, il y a une probabilité qui est associée qu'il fasse beau et une probabilité qui est associée qu'il fasse moche, etc., etc. Et du coup, bah, en fait, le vieux, qu'est-ce qu'il prédisait, lui? Lui, il disait, demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. Du coup, tu regardes les cas où il fait le même temps 2 jours de suite, donc BB et MM, tu regardes leurs probabilités qui sont associées, et tu te rends compte que, bah, en fait, au final, c'est plus que ce que lui disait, c'est-à-dire 76% qui est plus grand que 75%. Du coup, le mec, en fait, il a raison, tu vois. Du coup, voilà. Enfin, voilà, j'espère que t'as compris, mais...